Bonjour les acheteurs, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo, c'est la troisième et dernière d'une série dédiée à la stratégie achat-produit. Je vous ai donné les clés pour faire un diagnostic clair et précis des achats de l'entreprise. Dans une deuxième vidéo, je vous ai montré comment catégoriser chaque type d'achat grâce à la matrice névralgique, ce qui va nous permettre maintenant d'orienter la stratégie achat de l'entreprise. Ainsi, dans cette troisième vidéo, je vais te montrer les leviers que tu dois utiliser afin d'optimiser chaque type d'achat, ses avantages et ses inconvénients. C'est parti! Voyons en premier les achats simples. Dans la classification des Pareto, sont en général dans la catégorie C. La meilleure stratégie, c'est la simplification du processus achat. Voyons un exemple. Tes dépenses en papeterie représentent 1,5% du total des dépenses de ta société et le nombre de fournisseurs est très élevé. Je te recommande de choisir un seul fournisseur afin de gagner sur l'effet volume et de lancer la création d'un catalogue Internet pour simplifier la procédure. La standardisation des références et l'augmentation du chiffre d'affaires chez un fournisseur unique permet des remises plus importantes et une réduction des frais de port. D'autres gains de notre niveau sont le temps gagné par le service achat et la réduction du cycle de passation de commandes. Par contre, un lien trop fort entre les fournisseurs et l'acheteur peut limiter une mise en concurrence ultérieure. Voyons maintenant les achats critiques. Ce type d'achat souffre d'un marché fournisseur assez limité, mais leur impact économique de l'entreprise est assez faible. Donc, la stratégie la plus adéquate est la sécurisation. Voyons un exemple. La consommation d'emballage représente 2% de ton chiffre d'affaires, mais ça t'arrive d'être en rupture de stock due à des augmentations soudaines de besoins. C'est très pénalisant car cela empêche à ton entreprise d'expédier les produits finis à temps. L'objectif est donc sécurisé grâce par exemple à une gestion partagée des approvisionnements. Les avantages sont clairs, l'amélioration du taux de service ou la réduction du coût de stockage. Par contre, l'interface informatique peut avoir un coût élevé et les liens trop forts avec un seul fournisseur pourraient bloquer une mise en concurrence ultérieure. Les achats leviers. Ce type d'achat est facile à sourcer et ont un impact très important dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ils sont un vrai levier d'optimisation car l'acheteur est en position de force. La négociation agressive est conseillée. Voyons un exemple. L'achat d'un boîtier électronique de commande représente 18% du chiffre d'affaires et les fournisseurs sont nombreux sur tous les continents. La tactique à utiliser est la mise en concurrence. Nous avons divers avantages, la réduction importante du prix d'achat, l'acquisition d'un savoir-faire à l'international ou l'amélioration de la veille technologique. Les inconvénients sont les longs délais de mise en œuvre, la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences dans la logistique internationale, les langues et pour finir, les achats stratégiques. Ces types d'achats ont une forte valeur ajoutée et sont de difficiles acquisitions. Sécurisent leur achat grâce à la mise en place des partenariats forts à long terme et ne forcez pas trop sur la négociation des prix. Voyons un exemple. Le montant du dossier outillage représente 32% du chiffre d'affaires achat. Un retard d'approvisionnement ou un défaut qualité peuvent mettre en péril la société. La meilleure solution est la mise en place d'un accord de partenariat qui va permettre la co-conception, partage d'informations, définition des phases et la mise en place des jalons. L'avantage est de limiter les cycles et ses erreurs, et donc un gain de temps. Les inconvénients par contre, c'est le transfert d'une partie de la chaîne de valeur vers le fournisseur et une grande dépendance de lui. Nous avons vu les meilleurs leviers pour optimiser chaque type d'achat.
Mets en œuvre ton stratégie par étapes, réalise une évaluation régulière et contrôle périodiquement le déploiement. Si tu trouves les contenus de cette vidéo intéressants, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater.